l'Éternel a dressé son trône pour le jugement. C'est exactement cela. C'est exactement cela qui dit la Bible. L'Éternel est prêt pour juger. Et si vous vous présentez devant le trône de Dieu, le trône de la justice de Dieu, et vous vous présentez avec votre foi, vous serez justifié par Dieu. Sans la foi, personne ne sera justifié par Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons notre nature humaine inclinée au péché, aux fautes. Des fois, nous disons des choses qu'on ne devait pas avoir dit, n'est-ce pas? Des fois, la personne finit pour blesser quelqu'un avec la parole, a une attitude grossière. Enfin, nous sommes remplis de fautes. Qui peut dire qu'il n'a pas eu un jour qui était plus nerveux, moins nerveux, plus agressif, qui était préoccupé avec les problèmes de la vie? Enfin, nous commettons des fautes tous les jours. Nous ne vivons plus dans le péché. Nous qui avons remis notre vie au Seigneur Jésus. Nous qui avons abandonné le péché pour suivre le chemin de la foi. Mais c'est vrai que nous sommes remplis de fautes. Et notre nature, notre humanité, elle est toujours présente. Alors, sans la foi, c'est impossible d'être justifié. Mais avec la foi, mon ami, nous allons sortir du tribunal de Dieu justifiés. C'est écrit ici dans le livre des Psaumes, chapitre 9, dans le verset 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi le peuple ses hauts faits. Regarde qu'est-ce que dit la Bible. Il nous justifie, il aime la justice, il aime ce qui est droit. La Bible dit que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Vous êtes opprimé, Dieu veut faire justice dans votre vie. Il veut changer votre situation. Un refuge au temps de la détresse. Vous êtes dans un moment d'angoisse, de tristesse, de souffrance. Il est avec vous. Il est un refuge. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, a dit David à l'Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et c'est exactement vrai. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Ça veut dire qui réside, qui habite parmi son peuple. Publiez parmi les peuples ses bienfaits, ses hauts faits. Publiez parmi le peuple ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il veut changer votre vie. Il veut changer votre vie pour que votre témoignage puisse être publié, puisse être connu. Au moins pour ceux qui vous entourent, tout le monde va voir votre témoignage, le changement de votre situation. Tout le monde va voir. Et alors, ils sauront que le même Dieu du passé, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. C'est exactement. L'objectif d'avoir une vie bénie, ce n'est pas à cause de vous-même ou de moi. C'est pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Et pour que tout le monde sache que le même Dieu du passé
c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Et ce qu'il a promis dans sa parole, il peut accomplir aujourd'hui dans votre vie. Parce que la parole de Dieu demeure la même. Publiez au peuple ses bienfaits, ses hauts faits, comme ce témoignage que nous allons voir maintenant. Quand j'ai appris cette nouvelle, la question qui m'est venue à la tête, jusqu'à quand ces injustices vont durer dans notre vie? Cela fait 19 ans que je suis à l'église. Ayant grandi sans mon père, sans ma mère, ce manque d'amour maternel a fait qu'en moi, j'ai créé une barrière. Je suis devenu très orgueilleux. Je suis tombé dans des gangs par rapport à de mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer, à vendre de la drogue. Jusqu'au moment, à 19 ans, je suis tombé en prison pour braquage. Et à ce moment, en prison, j'ai un co-détenu qui m'a dit « Lis le psaume 119 ». C'était la première fois dans ma vie où j'entendais la voix de Dieu. « Si tu veux, je peux t'aider ». En ressortant dehors, j'ai reçu une invitation pour venir au centre d'accueil et j'y suis venu. La première fois où je suis venu, j'ai été accueilli. J'étais addict à la drogue, à la marijuana. Dieu m'a délivré. Quand j'ai rencontré mon épouse, au bout d'un an, nous nous sommes mariés au centre d'accueil. Mais malgré le fait d'être marié, il y avait ce vide à l'intérieur de moi. Et je ne comprenais pas parce que me disant qu'étant marié, il n'y aurait plus le vide. Et c'est là que j'ai commencé à entendre à parler du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à comprendre ce que c'était le Saint-Esprit. Et lors du jeûne de Daniel, Dieu m'a baptisé de son esprit. Et ce jour-là, j'ai compris que ma vie ne serait plus pareille. J'ai commencé à servir Dieu avec mon épouse. Notre vie a commencé à prospérer, le travail, la maison, les enfants ont beaucoup évolué dans leur vie professionnelle. Et en 2022, en allant consulter mon médecin, je suis sorti de là avec une sentence de cancer du côlon. Servant Dieu, j'ai vu cela comme une injustice. J'ai fait une rétrospective de ma vie. Je me suis examiné moi-même pour me dire où est-ce que j'ai fauté. Qu'ai-je fait de mal pour mériter tout cela? Mais j'ai pas eu de réponse à cette question. J'ai eu une période où je suis resté 96 heures sans pouvoir me lever, sans pouvoir me nourrir. C'est mon épouse que j'avais à côté de moi qui a pu s'occuper de moi, me donner à manger, faire le nécessaire. La campagne de foi s'est présentée et de commettre encore avec mon épouse, nous sommes montés sur l'autel de Dieu pour avoir sa justice par rapport à cette situation. J'ai sacrifié et en descendant l'autel, Dieu a restauré ma santé. Et le médecin, sa réponse à lui, c'est que je ne comprends pas. Vous n'avez pas été au bout de protocole, pourtant votre santé, elle est restaurée. C'est une période de ma vie où on était très heureux parce que mon épouse, elle avait eu son diplôme d'infirmière. Et quelques mois après, mon épouse, elle a fait des examens. Et là, la sentence, elle est tombée. Le diagnostic était qu'elle avait un cancer. Quand j'ai appris cette nouvelle, la question qui m'est venue à la tête, jusqu'à quand ces injustices vont durer dans notre vie? Là, les protocoles ont commencé, les soins ont commencé pour mon épouse. La seule question que je me pose, sachant comment c'est difficile de traverser la chimio, est-ce qu'elle sera assez forte pour affronter cette épreuve? Quand j'ai traversé cette injustice, le diagnostic du cancer, je suis resté calme. Les médecins m'ont annoncé le traitement, un traitement très lourd de chimiothérapie que je devais faire à chaque fois être hospitalisé et de 35 séances de radiothérapie. Les séances de radiothérapie et de chimio ont commencé en même temps, sauf qu'à la 10e séance de radiothérapie, je commençais déjà à avoir le cou complètement brûlé. Donc ça commence à être difficile pour moi de me nourrir, de boire. Comme j'étais très malade, l'oncologue a dit on va vous mettre une sonde nasogastrique. Mais même comme ça, j'avais énormément de vomissements, donc la sonde elle est ressortie. Ce qui fait qu'ils m'ont nourri sur la chambre implantable que j'ai ici au niveau de la poitrine, avec une poche de 2 litres que j'avais comme nourriture. En 8 mois, j'ai perdu 20 kilos. Mais j'ai continué dans la foi. Et je me suis dit, moi qui m'occupais de mon mari qui était malade, je suis infirmière, donc je savais comment m'occuper de lui pour les soins d'hygiène, pour l'alimentation, comment l'installer et tout.
Maintenant, c'est à mon tour. Regarder sa moitié, regarder son épouse perdre du poids à vue d'œil, je la voyais s'affaiblir. Malgré les poches qui la nourrissaient, les effets du traitement, ils étaient factuels. Mais à travers le Saint-Esprit, Dieu m'a fortifié. Et là, j'ai compris que Dieu avait permis que je passe par cette situation pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir l'aider. Je vivais cela vraiment comme une injustice. Pour moi, c'était injuste. Surtout quand c'était le dimanche et que moi, j'étais couché dans un lit d'hôpital. Ma place n'est pas dans un hôpital. Ma place est dans la maison de Dieu. Je pensais aux réunions. Tiens, il est 8 heures, il est 10 heures. Les réunions ont commencé, le peuple, il est là. Je pensais aux enfants, je pensais à tout le monde. Surtout que je me suis battu avec mon travail pour avoir tous les dimanches. Parce que dans le milieu médical, on travaille les dimanches. Et moi, je me suis battu avec Dieu pour avoir les dimanches, ce qu'il m'a accordé. Et là, aujourd'hui, je suis dans un lit d'hôpital. J'ai eu confiance en Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, cette injustice arrive maintenant. Il faut faire justice. C'était une période fin juin, début juillet, la période de la campagne, une campagne de foi. Donc là, je me suis dit, même si mon corps il est faible, je participerai. Dans cette épreuve, j'ai pas dit à Dieu pourquoi. J'ai demandé à Dieu, parle avec moi, dis-moi ce que tu attends de moi. Et Dieu m'a montré que, par exemple, au travail, il y avait des épreuves qui m'arrivaient, des injustices qui m'arrivaient. Et parfois, ça restait assez longtemps dans mon cœur. Et Dieu me disait, tout ce qui est futilité, de ne pas m'attacher, de ne pas le nourrir, de m'en débarrasser rapidement, afin que je puisse avoir des bons yeux envers toute âme et avoir un cœur pur. Et mon sacrifice matériel, Dieu m'a demandé, parce que j'avais mis de l'argent de côté parce que Jérémie, notre fils, a été recruté par un coach canadien, donc il devait partir au Canada pour ses études. C'est cette somme que j'ai prise, que j'ai mis sur l'autel, alors que c'est une somme que j'avais gardée, j'avais besoin pour lui parce qu'il allait avoir des frais au niveau scolaire. Donc j'ai mis sur l'autel, mais je suis descendu sereine parce que je savais que Dieu allait m'honorer, je savais que Dieu allait faire justice. Le traitement de chimio-radiothérapie s'est arrêté. J'ai continué toujours dans la foi, à m'accrocher à Dieu, à m'accrocher à sa parole. Et petit à petit, mon corps a été restauré. J'ai été guéri par rapport à la cicatrice que j'avais au cou. Et j'ai continué dans la foi, j'ai commencé à m'alimenter. Cette épreuve nous a rapprochés. Ça a fortifié notre couple. Nous sommes une famille unie, plein d'amour entre nous. Le plus jeune fait son sport. Le basket, il a été recruté au Canada. Le plus aîné, maintenant, il est chef à Dubaï, dans un restaurant de luxe. Et c'est avec amour que nous servons notre Seigneur. Parce que sans le Saint-Esprit, traverser ce genre d'épreuve, ça aurait été très difficile pour moi. Sont ces témoignages que nous vous montrons ici tous les jours, dans ces derniers jours. Tous les jours, nous vous montrons ce témoignage. Et cela glorifie le nom de Jésus. Si vous avez perdu les émissions passées, regardez toutes les prières que nous avons faites et tous les témoignages que nous avons mis. Et sachez que le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui. Je vous invite à être avec nous parce que nous sommes dans le mois de la justice de Dieu. Le mois de juillet, au sein de notre Église, c'est le mois de la justice. Et pour nous bénir encore plus, l'évêque Macedo sera avec nous le mercredi 16 juillet à 20h. Réservez ce jour pour être ici à Genève. Regardez ce message qui parle de la venue de l'évêque Macedo ici à Genève et nous revenons tout de suite avec la prière. Combien de fois as-tu crié et le ciel a semblé rester silencieux? Combien de nuits en larmes? Combien de jours où tout semblait perdu? Mais malgré tout, tu n'as pas cessé de croire. Tu n'as pas été oublié. Dieu a entendu chaque prière et a vu chaque acte de foi. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La nuit des élus arrive. Avec la présence de l'évêque Edir Macedo à Genève,
au temple de la foi de Tonê, une nuit marquée dans le ciel. Quem crê, ou quem acredita naquilo que está escrito que Jesus falou, esse é escolhido. Une réunion pour ceux qui ne renoncent pas, pour ceux qui continuent à crier à Dieu, même quand tout semble impossible. Une nuit pour les persécuter, les rejeter, les humilier, mais qui n'ont jamais abandonné la foi. Une nuit pour ceux qui savent que la justice de Dieu ne faillit jamais. Le moment est venu. Le moment où le Très-Haut se lève pour faire justice à ses élus. Invite ta famille, apporte ta foi et prépare-toi à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La nuit des élus, mercredi 16 juillet, à 20h, Église universelle, Temple de Tonê, rue de Genève, 96, avec la présence de l'évêque Edir Macedo. Dieu ne tardera pas, il fera justice, et il la fera rapidement. Mon Dieu et mon Père, il est écrit, nous venons de lire ici dans ta parole, que ceux qui se confient en toi ne sont jamais abandonnés. Tu es notre refuge, mon Père. Tu es la seule personne qui peut faire justice dans notre vie. Parce que lorsque personne ne peut nous aider, alors c'est le moment exact que tu vas manifester ta grandeur. Et tout le monde va savoir que c'est toi qui as fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait, c'est toi qui as fait. Tout le monde va savoir que c'est Dieu qui a fait. Et ton nom sera loué, ton nom sera glorifié. Mon Dieu, fais justice. Je tiens dans mes mains ta parole, mon Père. Et je te demande, fais justice. Fais justice dans la vie de ton peuple. Fais justice dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, afin que ton nom soit glorifié à travers les bienfaits, les hauts faits qui se sont réalisés dans la vie de cette personne. Bénis, mon Père, le mercredi 16 juillet, la nuit des élus, la nuit de la justice, avec la présence de l'évêque Macedo. Et lorsque l'évêque Macedo va prêcher et prier et nous bénir, que des choses extraordinaires soient faites. Parce que c'est ton esprit, c'est le Seigneur Jésus, à travers son serviteur, qui va nous bénir. Alors nous te louons, nous te remercions d'avance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. J'en suis sûr, mon ami, que cette prière est en train de vous bénir. N'oubliez pas, partagez cette prière à toutes les personnes que vous connaissez, de façon que d'autres personnes soient bénies aussi. À demain. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez les méthodes pour obtenir justice dans notre monde. Mais que se passe-t-il lorsque ni juge ni tribunal ne peuvent rendre cette justice ? Quel juge a l'autorité et le pouvoir de reconstruire une famille ? Quel juge peut décider de restaurer la santé d'un corps souffrant ? Quel juge peut faire en sorte que les addictions abandonnent ceux que vous aimez ? Quel juge peut rétablir l'amour dans le cœur d'un couple séparé ? Ou expulser la dépression qui consume l'âme ? Certaines causes ne peuvent être jugées par des tribunaux, et seulement la justice divine peut les juger. Mais comment peut-on trouver cette justice divine ? L'autel représente le tribunal de Dieu, où le juge juste juge toutes les injustices. C'est le lieu où ceux qui vivent par la foi placent leur confiance et leur vie dans la totale dépendance de la justice qui ne faillira pas.
Dans ce tribunal, la foi est la preuve ultime qui détermine la sentence finale. Le jugement vient de Dieu. Campagne de foi de la justice. En juillet, dans toutes les églises universelles.